Est-ce que tu sais que depuis que tu t'es réveillé, depuis ce matin, Dieu te parle? Depuis ce matin, il te parle. Tout au long de la journée, il t'a parlé, il t'a parlé, il t'a parlé. Tu as entendu sa voix. Tu l'as entendu. Mais tu ne l'as pas reconnu, c'est tout. Dans le livre de 1 Samuel, l'Éternel a appelé Samuel pendant son sommeil. Samuel se réveille. Il va voir Élie. Dit, tu m'as appelé? Élie dit non, va te recoucher. Une deuxième fois, l'Éternel l'appelle pendant son sommeil. Il va voir Élie. Élie, tu m'as appelé? Élie dit, va te coucher. Non, je ne t'ai pas appelé. Une troisième fois, l'Éternel l'appelle et il va voir Élie. Il dit, Maître Élie, tu m'as appelé? La Bible dit que Élie comprit que c'est l'Éternel qui était en train d'appeler Samuel. Mais Samuel ne pouvait pas reconnaître la voix de l'Éternel parce que la parole de l'Éternel ne lui avait jamais été adressée. Et à ce moment-là, Élie lui a dit, si cette voix t'appelle encore, dis, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Et lorsque la voix encore appelait Élie, Élie a dit, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Donc l'Éternel parlait à Élie. Élie entendait sa voix, mais il ne la reconnaissait pas. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel ne lui avait pas été adressée. Toi, tu entends aussi la voix de Dieu, tu l'entends. Mais tu ne la reconnais pas. Pourquoi? Parce que tu ne reconnais pas la voix de Dieu. Alors première chose, si tu veux entendre la voix de Dieu, il va falloir que tu lises la Bible. Les gens ne comprennent pas la puissance qui réside dans la Bible. Mais lorsque tu lis la Bible, tu es en train d'imprimer la voix de Dieu. Tu es en train d'imprimer l'empreinte vocale de Dieu dans ton esprit. La Bible dit dans Jean 1, au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc lorsque tu lis la parole de Dieu, tu lis Dieu. Donc quand tu lis la parole de Dieu, la voix de Dieu est en train de s'imprimer dans ton esprit. Donc le jour où Dieu va te parler en dehors de la Bible, tu vas reconnaître. Tu vas reconnaître que cette voix-là que j'ai imprimée dans mon esprit pendant que je lisais la Bible, c'est celle-là qui est en train de me parler dans mon esprit. La première fois que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit, la première remarque que je lui ai faite, c'est j'ai dit, Saint-Esprit, quand tu me parles, j'ai l'impression que je suis en train de lire la Bible. Quand tu parles dans mon esprit, c'est comme si j'étais en train de lire la Bible dans mon esprit. Pour apprendre à reconnaître la voix de Dieu, il faut se familiariser avec la Bible. Il n'y a pas d'autre option. C'est pas pour être rabat-joie, c'est pas parce qu'on essaye de tout le temps ramener tout à la Bible. C'est parce que véritablement la Bible t'aide à entendre Dieu. C'est parce qu'à travers la Bible, déjà, Dieu te parle. Et parce que lorsque tu seras dehors dans la rue et que Dieu parlera dans ton esprit, tu vas reconnaître. Parce que l'empreinte vocale de Dieu est venue s'imprimer à ton esprit lorsque tu as lu la Bible. Donc la Bible, il faut la manger tous les jours. Deuxième chose, pourquoi est-ce que tu dis que Dieu ne te parle pas? La Bible nous dit dans Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cependant, on n'y prend point garde. Et Dieu te parle quand tu es réveillé, mais le verset suivant t'apprend même que Dieu te parle quand tu es endormi. Le problème, c'est que lorsque tu pries le Seigneur et que tu attends une réponse, tu t'attends à ce qu'il te réponde d'une manière. Puisque tu as été habitué à ce qu'il te parle dans ton esprit, toi t'attends qu'il te réponde dans ton esprit. Il y en a d'autres qui sont habitués à ce qu'il réponde à travers la Bible, donc ils vont attendre à ce qu'il réponde à travers la Bible. Il y en a d'autres qui sont habitués à ce qu'il parle à travers le prophète, donc ils vont attendre que le prophète vienne leur parler. En faisant cela, tu limites les possibilités que le Seigneur a de te parler. Lorsque tu fais une prière, tu ne dois pas t'attendre à une manière que Dieu a de te répondre, mais tu dois être attentif à tout, parce que Dieu parle comme il veut. Il peut te parler à travers la Bible, à travers une personne. Il peut te parler dans ton esprit. Il peut te parler par une voix audible. Il peut te parler par un film. Il peut te parler par une musique, une série. T'es avec tes potes, t'es comme ça. Et puis il y a une situation, il y a un truc qui se passe sur le moment. Et c'est Dieu qui est en train de te parler. Et dans ton esprit, tu comprends que c'est Dieu qui te parle. Quelqu'un dans la rue, t'es en train de marcher. Quelqu'un dit une phrase, une personne que tu connais même pas. Mais c'est Dieu qui est en train de te répondre à travers cette personne-là. La Bible nous dit aussi dans le livre de Job qu'à travers la douleur, Dieu te parle. C'est-à-dire que la douleur, c'est une manière que Dieu a de te parler. Une action que ta mère, ton père est en train de faire, une parole que ton frère vient te dire, quelque chose, un mot que tu vois écrit sur un mur, tout, Dieu parle comme il veut. Vous savez, un jour, j'avais besoin de prendre une décision et j'ai prié. Et pour me répondre, le Seigneur est passé par ma série. Ça veut dire que j'ai allumé ma télé, j'ai regardé ma série. Et pendant que je regarde ma série, je vois bien le personnage qui est en train de parler, mais dans mon esprit, j'entends la voix de Dieu. Et à travers la série, Dieu est en train de me montrer que ta situation, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà ce que tu dois faire, voilà ça, ça, ça. Moi qui m'attendais à ce que le Seigneur me parle dans mon esprit, à ce qu'il me parle à travers la Bible, à ce qu'il me donne ça, 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 ça. C'est quand j'ai allumé ma télé pour regarder ma série que le Seigneur m'a parlé. C'est à travers les personnages de la série, leur situation, Dieu m'a tout expliqué. Et ce jour-là, il m'a donné une bonne leçon parce que moi, je m'attendais à ce qu'il me réponde d'une manière et il a choisi de me répondre d'une autre manière. Parfois, vos parents vous donnent des conseils. Vous vous dites, ah, vas-y, lui ou elle, toujours à dire n'importe quoi. Mais c'est Dieu qui est en train de parler à travers sa bouche. Ton prof te dit un mot, ton collègue de travail, quelqu'un dans un café, un serveur, tout. Tu es en train de jouer à ton jeu même. Il y a une scène dans ton jeu, c'est Dieu qui est en train de te parler. Dieu parle comme il veut dans la Bible. Dieu a utilisé un âne pour parler. Un jour, le Seigneur a utilisé la bouche de mon chien qui est ici là. Il a utilisé sa bouche pour me parler une voix audible.
Le Seigneur a déjà utilisé un prof à l'école, un prof qui me parle comme ça. Pendant que le prof me parle, j'entends que c'est la voix de Dieu qui est en train de me parler. Dieu parle comme il veut tout au long de la journée, tout ce que tu fais. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances, donc il utilise tout ce que tu vis au quotidien. Il prend les petits détails, la nature, les animaux, les gens qui t'entourent. Il prend tous les petits détails pour te parler. Alors non, ça va pas être forcément une voix audible. Bien sûr qu'il peut te parler par une voix audible. Bien sûr qu'il peut apparaître devant toi et te parler. Mais ça veut dire que dans la nature, il va utiliser des détails, des situations, des circonstances, des événements, des choses, des douleurs, des sentiments. Il utilise tout pour te parler. Et mes frères et sœurs, c'est des choses que je ne peux pas vous expliquer parce que là, on parle de choses spirituelles. La voix de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Et lorsque toutes ces choses surviennent, la chose qui va faire que tu vas être capable de comprendre que là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Une chose toute bête, hein. Vous pouvez arriver dans la rue, vous arrivez devant un panneau, un stop par exemple. Avec le stop là, Dieu est en train de vous parler. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas comprendre que Dieu est en train de te parler? C'est quand tu apprendras à reconnaître sa voix à travers la Bible. Quand tu développeras ton intimité, ta communion avec lui, là tu comprendras. Quand tu auras une situation devant toi, tu vas comprendre que là c'est Dieu qui est en train de me parler. Vous tous là qui me regardez, on peut tous être en train de regarder le même film, la même série. De nous tous là, il y a une personne, Dieu est en train de lui parler à travers la série. Moi, Dieu ne me parle pas, toi, Dieu ne te parle pas. Mais il y en a un, Dieu est en train de lui expliquer sa situation. Il est en train de lui donner la solution. J'avais vu le témoignage d'une fille sur YouTube. Dieu lui avait révélé qui était son futur mari à travers la lecture de la Bible. Ça veut dire que pendant qu'elle lit la Bible, peut-être elle est en train de lire Matthieu. Elle est en train de lire Matthieu. Dieu lui révèle qui est le futur mari alors qu'elle ne le connaît pas. Dieu te parle à travers tes rêves. Il te donne des visions la nuit. À travers une odeur, Dieu peut te parler. À travers un vêtement, à travers ce qu'il veut. Le Seigneur, quand on dit qu'il est le maître de l'univers, ça veut dire qu'il contrôle tout. Et il contrôle tout, il fait tout ce qu'il veut, utilise tout ce qu'il veut. Et en fait, toute la création est à son service pour qu'il puisse te parler. Il y a des jours où j'avais même pas envie de regarder la télé. Dieu m'a fait allumer la télé. Je sais pas pourquoi ce jour-là, j'avais envie de regarder la télé. Quand j'allume la télé, Dieu est en train de me parler à travers la télé. Je peux aller sur YouTube, je sais même pas quoi regarder. J'allume. Ça tombe sur une vidéo comme ça. Moi, j'ai choisi ça comme ça parce que le titre m'a attiré. Et c'est Dieu qui est en train de répondre à une de mes prières. Dieu parle de tant de manières. Mais le problème, c'est que tu es focalisé sur une seule. Il faut que tu saches qu'il te répond comme il veut, quand il veut et comme il veut. À telle prière, il va répondre par un songe. La prière suivante, il va te répondre par une voix audible. La prière suivante, c'est ton frère qui va venir te répondre comme il veut. Mais le problème, c'est que tu dois apprendre à écouter sa voix. Tu dois apprendre à comprendre le langage de Dieu. À travers la Bible, tu comprends comment Dieu parle. Quand vous voyez, quand il parle à travers la bouche des prophètes, quand vous voyez dans les évangiles comment Jésus parle, en fait, quand vous allez lire tout ça, vous allez vous imprégner. Et même les histoires qui semblent le plus inutiles, ça veut dire que même à travers, un livre que personne ne lit, même à travers le livre d'Agé, c'est un livre qui est court, que les gens ne prêtent pas trop attention à ce livre. Même à travers ce livre-là, le Seigneur peut te parler. C'est pas forcément à travers un verset où c'est Jésus qui parle que le Seigneur va te parler. Mais même à travers, tu lis, c'est spirituel. C'est des choses spirituelles qui ne s'expliquent pas. Et c'est dommage parce que notre génération a mis de côté la Bible. Et comment est-ce que tu veux reconnaître la voix de Dieu si tu ne laisses pas l'empreinte de la voix de Dieu pénétrer ton esprit? Dieu parle de tant de manières. Depuis que tu t'es réveillé, il t'a parlé de tant de manières. Mais combien de messages est-ce que tu as saisis? Sois attentif à tout. Sois attentif à absolument tous les moindres détails, les choses les plus futiles, les choses les plus bêtes. Quand tu vas voir une chose, tu vas dire Dieu ne peut pas me parler avec cette chose-là pour te montrer que tu es moins intelligent que lui, pour te montrer que Dieu fait ce qu'il veut, il est capable de justement prendre cette chose-là pour te montrer que si, regarde, je te parle à travers ça. Soyez attentif à tout. Dieu parle comme il veut, il parle comme il veut, mais il parle à tout le monde. Mais est-ce que tu reconnais sa voix? Sois béni.